Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Ok, on se retrouve encore une nouvelle fois sur cette chaîne pour pouvoir parler de programmation électronique. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du capteur de mouvement Pi. Avez-vous déjà rencontré un capteur de mouvement Pi? Un capteur de mouvement permet de détecter un mouvement dans son champ de vision en se basant bien sûr sur l'infrarouge. On parle aussi de capteur pyroélectrique ou Pi. Lorsque je vais prononcer le mot Pi, sachez juste que je suis en train de parler du capteur de mouvement Pi. Alors comment ça fonctionne le capteur de mouvement Pi? Si un mouvement est détecté, le signal en sortie du capteur est mis au niveau haut. Et si un mouvement n'a été détecté, le signal en sortie du capteur est mis au niveau bas, c'est-à-dire au niveau 0. Concernant le branchement du capteur Pi sur l'Arduino Uno, on branche donc le VCC du Pi sur le 5 volt de l'Arduino, le JND du Pi sur le JND de l'Arduino et le troisième fil sur le pin 2 de l'Arduino. Si vous observez bien sur le capteur de mouvement Pi, vous allez remarquer deux éléments sous forme de rhéostat. Alors le premier, nommé SINS, permet l'ajustement de la sensibilité du capteur de 3 à 7 mètres. Donc il faut visser pour augmenter la sensibilité et dévisser pour diminuer la sensibilité. Alors le deuxième, TINS, permet l'ajustement du délai pendant lequel la sortie reste verrouillée sur l'état high après une détection de mouvement TINS. Donc aussi dans ce cas, pour augmenter, il faut visser et pour diminuer, il faut dévisser bien sûr. Alors les amis, quel est le but de cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons écrire un code Arduino bien sûr qui va nous permettre de détecter le mouvement d'une personne ou bien d'un objet qui circule dans le champ de notre capteur de mouvement Pi. Donc lorsque ce mouvement sera détecté, nous aurons le retentissement d'un buzzer. Sans plus tarder, retrouvons-nous à la partie code. Const int Pi égale à 2, ce qui veut tout simplement dire que nous avons déclaré la pin 2 de notre carte Arduino en tant qu'entier et nous lui avons attribué le nom Pi. Ce qui veut dire que n'importe où nous allons trouver le nom Pi dans notre code, nous allons considérer cela comme la pin 2. Les commentaires sont uniquement visibles par vous. Le programme ne lira pas vos commentaires. Vos commentaires sont juste là pour vous servir de repère. Deuxième ligne. Const int buzzer égale à 2, nous avons déclaré la pin 13 plutôt de notre carte Arduino en tant qu'entier et nous lui avons attribué un nom appelé buzzer. Void setup pin mode Pi input, capteur Pi en entrée. Alors, je vous ai dit dans une vidéo précédente que tout ce qui est capteur est déclaré en entrée et tout ce qui est récepteur est déclaré en sortie. Or, ici, notre capteur Pi est bien sûr un capteur, d'où nous l'avons déclaré comme input. Nous l'avons mis en entrée. Donc, pin mode Pi input. Ici, pin mode buzzer output. Le buzzer, c'est un récepteur. On le met en sortie. Ce qui veut dire pin mode buzzer output. Dans le void loop, int pin état digital read Pi. La fonction digital read nous permet de lire l'état au niveau d'une pin de notre carte Arduino. Et puisque Pi est aussi la pin 2 de notre Arduino, alors la fonction digital read va nous lire l'état de la pin 2. Parce que le capteur Pi, notre capteur Pi, a été branché au niveau de la pin 2 de notre carte Arduino. Et lorsque nous allons lire l'état de cette pin, nous allons ensuite enfermer cet état dans la variable Pi état et nous allons l'utiliser après. Alors, if Pi état égale à high, ici, nous allons comparer. On dit si Pi état, c'est-à-dire que si l'état de la pin 2 est au niveau haut, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire retentir notre buzzer, ce qui veut dire digital write buzzer high, retentissement du buzzer. Else, sinon, c'est-à-dire dans le cas contraire où l'état de la pin serait à low, nous allons faire quoi? Nous allons faire digital write buzzer low. Donc nous allons éteindre le buzzer. Alors ça sur les amis, ok super. Ok, nous venons de terminer le code, donc nous allons passer au niveau câblage. Pour le câblage, comme matériel, nous allons utiliser un protoboard, une carte Arduino Uno, des jumpers, un buzzer. Donc voici un buzzer, c'est ce qu'on appelle un buzzer, ce qui va nous permettre de savoir s'il y a une présence dans le champ de notre capteur Pi ou non. Nous aurons besoin d'un port USB,
Et finalement, nous aurons besoin de notre capteur Pi. Donc ici, voici un capteur Pi. Alors, nous allons câbler tout cela. Ok, nous venons de terminer le câblage. Ici, nous avons notre buzzer et ici, nous avons notre capteur Pi. Alors, dans le code, nous avons attribué la pin 2 à notre capteur Pi. Ici, notre buzzer dans le code a été affecté au pin 13. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons affecté notre buzzer au pin 13 de la carte Arduino. Ici, la deuxième part de notre buzzer, le jaune, doit aller au GND. À présent, nous allons passer au test. Ok les amis, nous allons rapidement alimenter tout cela et passer au test. D'accord, on va rapidement alimenter tout ça. Ok les amis, remarquez avec moi, vous allez voir dans un instant, je vais prendre par le champ de l'opérateur de mouvement Pi et vous allez remarquer que notre buzzer va retentir pour signifier qu'il y a une présence. Alors on y va. Alors c'est bon, nous allons encore prendre par le champ et vous allez voir que notre buzzer va retentir à nouveau. Voilà. Nous allons faire encore un troisième essai. Ok. J'espère que vous avez compris le système et vous avez pu reproduire la même chose chez vous. Ça suit les amis. Ok, super. Nous venons de terminer avec le test. Donc je pense vraiment que vous pouvez reproduire la même chose chez vous. Donc ces genres de systèmes, nous pouvons les trouver dans nos maisons. Si vous voulez attraper un voleur ou bien si vous voulez détecter le mouvement de quelqu'un qui entre dans votre maison, vous pouvez facilement installer ces systèmes dans vos maisons sans aucun problème. Ce sont des détecteurs de mouvement. Ok les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Et comme d'habitude, pour m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Notre communauté devient de plus en plus grande et c'est grâce à vous que nous allons évoluer. Merci et à tout moment.